Dieu vous bénisse. Alors, la parole de Dieu se présente comme un livre étonnant, surprenant, un réservoir de connaissances et de solutions transcendant le temps, l'espace et capable de conduire l'humanité tout entière même vers une fin heureuse. C'est en principe une bonne nouvelle pour le disciple de Jésus. Malheureusement, les choses ne sont pas aussi simples. En fait, l'expérience montre que l'un des exercices les plus fastidieux, contraignants et difficiles pour le chrétien, c'est la lecture, la méditation de la parole de Dieu. Et pour cause, la Bible semble remplie de codes, de mystères qu'il n'est pas donné au premier venu de comprendre. C'est ce qui décourage un grand nombre. Et au final, les uns se disent qu'il faut un certain niveau de révélation ou un don particulier pour pouvoir saisir les vérités cachées de la parole. Pourtant, Proverbe chapitre 1 vient briser ce blocage pour redorer le blason de la parole de Dieu terni par la peur, le manque de foi dans l'esprit du chrétien. En effet, les versets 1 à 19 nous présentent la parole de Dieu comme un livre plein de bonne volonté qui s'adresse à une cible variée avec un but précis. En fait, à la fin, méditer c'est facile. Pourquoi? Eh bien, c'est très simple. Proverbe chapitre 1, versets 1 à 4. Proverbe de Salomon, pour connaître la sagesse, point de suspension. Pour comprendre les paroles de l'intelligence, point de suspension. Pour donner aux simples du discernement. Déjà, les verbes comprendre et connaître impliquent un savoir opaque qui sera révélé ou démystifié. Cela est d'autant plus vrai qu'il est question de comprendre les paroles de l'intelligence. En effet, l'intelligence qui parle n'est autre que la personne du Saint-Esprit qui se présente comme l'esprit d'intelligence dans Ésaïe 11, verset 3. Ainsi donc, si l'intelligence a des paroles mystérieuses, ici le livre se propose de nous rendre claires ces paroles mystérieuses, comme le confirme le verset 6, pour saisir le sens d'une énigme. Alors pourquoi être hésitant? Pourquoi se sentir abaissé? La parole elle-même veut nous expliquer le sens caché des choses. Elle ne me demande pas forcément des efforts, si ce n'est de la lire. Et le plus intéressant, elle ne me demande pas de qualité particulière. Par ailleurs, la parole se propose de s'adapter au niveau de son lecteur, de lui enseigner ce dont il a besoin pour lui faire comprendre en fonction de son niveau. C'est pourquoi elle s'adresse aux simples et aux jeunes, verset 4, aux sages et aux intelligents, verset 6, et le bouquet. Lorsqu'on déborde le cadre du verset 19, les stupides même sont concernés, verset 22. Alors, quel que soit ton niveau, la parole de Dieu veut te révéler les choses cachées, t'éduquer et t'enseigner. Elle ne te demande pas d'avoir la capacité de la déchiffrer, mais elle brûle de se déchiffrer elle-même à toi. Alors pourquoi tu hésites? Alors pourquoi tu te bloques mentalement? Il suffit juste de s'approcher avec foi et patience, et une expérience merveilleuse arrivera. Il suffit de s'approcher avec patience et sans complexe, et tu seras surpris des découvertes que tu feras et des expériences que tu t'apprêtes à vivre. D'ailleurs, il ne peut en être autrement. Parce que si Dieu veut te révéler les choses, te parler, c'est qu'il a un objectif à atteindre avec toi. Et quel est le but de Dieu? Dieu parle de plusieurs façons. Il parle par des songes, des visions, des paroles audibles à l'oreille, etc. Cependant, s'il tient à parler par le canal de la parole écrite, c'est dans le but de te transformer. La révélation de Dieu qui peut rentrer dans nos cœurs et dans nos vies, briser les mauvaises habitudes, les addictions, le péché, c'est la révélation de la parole écrite. En fait, écouter Dieu par sa parole écrite est le canal de transformation par la contemplation de Christ à visage découvert dans le miroir. 2 Corinthiens 3, 18. En effet, c'est contempler Jésus dans le miroir qui nous transforme. Or, Jacques définit le miroir comme étant la parole. Jacques 1, verset 23. Alors je prie que ces paroles suscitent en toi la soif de méditer, de connaître Jésus, que la frustration, l'hésitation et le manque de foi laissent place à l'enthousiasme vis-à-vis de la parole de Dieu et vois Jésus te rendre semblable à lui par la puissance de sa parole. Que Dieu te bénisse.